Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Paul Hébert de chez Ogénor. Voici une petite vidéo là, sur notre nouveau processeur, la T29 FHC, en bon français, full hydraulique à chaîne. Je vais faire le tour tranquillement sans la faire fonctionner. Et après ça, je vais faire une autre petite vidéo là, qui va la montrer en opération. Vous pouvez voir aussi, là, ça c'est la chute de sortie, qui est à peu près 10 pieds et demi de long. On est capable là, de l'élever, là, être pas mal à une position assez basse, mais on peut la lever là, à un bon degré pour mettre, peut-être pas dans la boîte d'un 10 roues, là, mais définitivement un dompeur avec des côtés. Il n'y a pas de problème. Probablement autour de 7 pieds de haut, en tout cas quelque chose de genre. Comme vous voyez, la machine elle a des roues. C'est sûr que ça peut être tiré là, avec un 4 roues, il n'y a pas de problème. En avançant vers la machine, on peut voir aussi là, la partie où l'action se passe. Bon, je vais s'ouvrir la porte ici. Donc, à l'intérieur, on a la lame de 22 pouces qui coupe à peu près 20 pouces, là, plus ou moins. On a le piston en bas. On a quand même la fendeuse ici. Là, c'est la fendeuse à 6 faces qui est en option. Mais moi, je l'utilise beaucoup, là, étant donné la grosseur du bois que j'ai en ce moment. On a la manivelle pour ajuster la hauteur de la lame pour fendre. Comme vous pouvez voir ici sur le convoyeur de sortie, on a des palettes de métal. Ici, comparativement à d'autres modèles qu'on avait, c'était en caoutchouc. Avantages, désavantages dans les deux cas. C'est sûr, ça c'est plus robuste, c'est plus commercial. La courroie elle-même est renforcée de Kevlar. C'est très épais, là, c'est très rigide. Le désavantage, c'est si elle perd son alignement, elle peut accrocher dans le bas ici là, et ça peut déchirer. Il faut faire attention à ça, mais comme n'importe quelle machinerie, il faut porter attention quand on opère. On s'en va de l'avant. Ici, on a la palette pour désamorcer ou arrêter le piston. Ou on peut activement ou manuellement activer le piston aussi si jamais on veut reprendre un morceau. Ici, en arrière de la petite plaquette, là, le petit guide vert, là, on a la clampe à deux bras. Ça fonctionne très bien pour sécuriser le morceau de bois là, qui se trouve dans le milieu quand on veut couper. C'était vraiment une belle petite patente. Ici, dans le centre de contrôle, dans le fond, on a le bouton d'urgence pour l'éteindre. On a quand même le compteur aussi pour les heures et les manettes pour opérer. La manette de droite, celle-là ici, c'est pour la clampe. C'est activé par en bas, remonté et au neutre. Après ça, on a par en bas la grosse manette pour couper, par en haut pour lever la scie, gauche-droite pour activer la chaîne qui se trouve être ici. Là. Je vais juste vous montrer l'angle un petit peu comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est une chaîne quand même qui donne une qualité plus industrielle. Ici, on se trouve à avoir deux autres manettes. Ça, c'est pour opérer la table, que vous voyez ici. On va en jaser un petit peu tantôt. Donc, moi, j'ai configuré la première manette plus proche de la table pour les chaînes, pour avancer le bois vers les rouleaux. Et aussi, la deuxième là, pour activer les rouleaux. Ça apporte le bois là, sur la chaîne, sur le plateau d'entrée ici. Plateau d'entrée, là. Puis après ça, on peut se servir des deux de la chaîne en même temps que les rouleaux pour pousser le bois. Je vais démontrer ça tantôt, mais pousser tout le bois ensemble qui s'en va vers l'embouchure, là, si vous voulez. Ici, là, dans ce modèle-là, c'est nouveau. L'entrée de la machine est en rond comme ça. Avant, c'était fait un peu en hexagone. Mais ça permet quand même un peu plus de dimension, là, surtout les anomalies, là, comme des gros joints de branches, des choses comme ça là, qui ne passent pas bien d'habitude. Ça peut accrocher, mais dans ce cas-ci, ça passe un petit peu mieux. Donc, je vais faire le tour sur l'autre côté. Ce ne sera pas bien long. Je ne vais pas trop vous étourdir. Là, si vous regardez ça, là, monter comme ça, là, ça prend à peu près 25 pieds. On va en venir au bout, là. C'est à peu près 25 pieds de long, ça. Fait que si jamais vous voulez faire une installation permanente sur une remorque,
Ça prend à peu près 25 pieds, si tu considères la chute aussi. Ben, en fait, à la sortie de la fendeuse, c'est à peu près 25 pieds. Donc, de ce côté-ci, on voit quand même les roulettes, les cylindres dentelés. C'est très pointu. Ça grippe bien. On a ici un ajustement pour la chaîne. Si elle développe un petit peu de slack avec le temps. Après ça, on a notre petit 14 Force Cooler Command Pro. Moteur de type industriel, très connu. C'est populaire sur beaucoup d'équipements de ce genre. On a le filtre à l'air qu'on peut bouger, mode été, mode hiver. Là. Ça se déclampe et ça se tourne. Donc, il prend son air du côté d'exhaust, qui fait un petit peu plus de chance dans le froid. Ici, on a le système d'huile électrique. Donc, on a une solénoïde, la valve, on a un fil. Ici, on a un déclencheur là, sur le mouvement de la scie. Ça fonctionne très bien. Normalement, il y a une bavette ici, je ne l'ai pas installée, mais on a une bavette pour contrôler le brin de scie. Donc, je vais partir la machine, puis je vais vous montrer un peu là, comment ça fonctionne, mais je vais faire ça à une main et je vais essayer de ne pas trop parler durant que ça fonctionne, parce que je pense que le son ne sera pas trop bon.